Il est exact que tout noir américain porte un nom qui appartenait à l'origine au clan du bétail duquel il faisait partie. Je m'appelle Baldwin parce que je fus soit vendu par un tribu africaine, soit volé à elle pour tomber entre les mains d'un chrétien blanc du nom de Baldwin, qui me força à m'agenouiller. Un païen, volé, qui fut vendu comme un animal et traité comme un animal, qui fut, à une certaine époque, défini par la Constitution des États-Unis comme 3/5 d'un homme. Alors Baldwin naît dans une famille très pauvre à Harlem. Le père a disparu quelques mois, ou ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de James. Quelques mois après la naissance de James, sa mère rencontre un certain David Baldwin, qui est prédicateur, pasteur, dans une église évangéliste de Harlem. Et puis ils se mettent ensemble. David accepte la présence de James, le reconnaît, lui donne son nom. Et c'est comme ça que James s'appelle Baldwin. Et puis les deux conjoints auront 8 enfants au fil du temps, dont James est donc le frère aîné. Et donc il a vécu et assumé cette responsabilité de frère aîné tout au long de sa vie, avec beaucoup de cœur. James va à l'école et c'est un élève brillant. Et à l'école primaire, une institutrice blanche s'appelle Aurelia Miller le détecte, l'encourage, le pousse, l'introduit vers une école, une high school, qui est la high school Frédéric Douglass de Harlem, où il aura aussi des très bons professeurs qui vont le pousser vers le Super High School du Bronx, où il va là avoir comme professeur Collins, son prénom m'échappe, qui est l'un des poètes de la Harlem Renaissance. Et donc il fait son chemin comme ça jusqu'à 14 ans. À 14 ans, c'est l'âge de sa conversion au sens du livre. C'est-à-dire qu'un ami à lui, un peu plus âgé, l'emmène dans une église qui n'est pas celle de son père. Et là, il est foudroyé par la vocation et la conversion. Il passe un temps au sol, hébété, en extase, et il se réveille sanctifié, il devient un saint. Et aussi, il est frappé du don de prédication. Et à partir de là, il va prêcher comme son père. Tout cet épisode est fantastique. Et c'est l'objet de façon romancée de son premier roman. Donc il va avoir d'une part cette carrière de prédicateur extrêmement brillant de 14 ans à 17 ans. Et en même temps, une carrière de collégien assidu, fréquentant la bibliothèque de Harlem où il dévore tout ce qu'il trouve, Balzac, Dickens en particulier. Période sans doute un peu schizophrénique chez lui, qui ne pouvait pas bien se terminer. Ça se termine par le fait qu'il arrête de prêcher, parce que cette sorte de double vie ne lui était plus possible. À partir de 17 ans, là, il travaillait dans une usine dans le New Jersey. Peu de temps après, son père meurt en 1949, ce qui plonge la famille dans une crise économique, puisqu'il rapportait quand même pas mal d'argent. Et il va se mettre à travailler, faire des petits boulots, vivre dans la rue aussi, mauvaise fréquentation. Il a eu son expérience de la rue de Harlem. À ce moment-là, il est sauvé, si je puis dire, par la rencontre de Buford Delaney, qui est un peintre noir de Harlem, implanté à Harlem, qui va beaucoup l'aider. À 19 ans, il va commencer à écrire. En 1948, il est invité pour la première fois à publier des critiques de livres une fois par semaine dans une revue. Un peu plus tard, il publie sa première fiction. Et puis en 1948, eh bien, il décide de partir. Il décide de partir à la suite de plusieurs choses. D'une part, un ami à lui est mort en se jetant du pont du George Washington Bridge. C'est l'une des choses qui l'ont fait partir, mais il est parti aussi parce qu'il pensait que soit il serait tué, soit il tuerait. Donc il débarque à Paris sans sous. Il a vécu une vie de bohème dans ses premières années, mais la vie de bohème, c'est pas le rêve, c'est la vie de bohème au sens de la bohème de Puccini. Il vit dans les petits hôtels, il fait un séjour en prison, et puis il continue sa carrière en publiant des articles. Il travaille sur son premier roman qui doit lui permettre de régler ses comptes, d'une part avec l'Église, d'autre part avec son père. On est en 1953 avec la première sortie de son livre. Deuxième roman, c'est La Chambre de Giovanni en 1956. C'est ce livre où il n'y a pas de personnage noir.
il y a quelques personnages américains, mais en forte interaction avec des Français et un Italien. Et tout ça se déroule en France. Le troisième roman était très attendu, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui va sortir maintenant? Il faut qu'il nous sorte un grand roman de littérature afro-américaine. C'était vraiment très attendu, qui est sorti en 1962, et il a été terminé à Istanbul. Alors, la prochaine fois, Le Feu, c'est un drôle de livre qui rassemble deux textes. Le premier, c'est une lettre de James Baldwin à son neveu, qui s'appelle aussi James Baldwin, qui a 15 ans, je crois, à cette époque-là, écrit à l'occasion du premier centenaire de l'abolition de l'esclavage. Et le deuxième texte est un texte qui traite en son cœur de sa rencontre avec Elijah Mohammed, qui était le leader spirituel et effectif de Nation of Islam, qui était un mouvement très important aux États-Unis. Au cœur de ce texte-là, il y a la rencontre avec Elijah Mohammed, mais il y a bien d'autres choses. Il rappelle à son neveu d'où il vient, et ensuite il lui dit le plus grand risque pour toi, c'est de croire que tu es ce que les Blancs disent que tu es, à savoir un nègre. Et il ajoute un peu plus tard que le drame de ton grand-père, c'est-à-dire mon père à moi James Baldwin, c'est d'avoir cru effectivement qu'il était ce que les Blancs disaient qu'il était. Et là-dessus, il enchaîne en disant il faut que tu aies de l'ambition, tu n'es pas voué à des tâches subalternes, vise haut. Il dit des Blancs, il faut les plaindre en fait. Il faut les plaindre parce qu'ils sont inconscients, ils vivent dans une sorte de nuage où tout est beau, ils s'imaginent que rien ne s'est passé avant eux. Ils font abstraction de leur histoire. Et il y a cette phrase très très forte qui, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu n'ont pas été frappés. L'innocence c'est le crime. L'innocence c'est le crime. Le crime des Blancs, c'est de vouloir rester innocent de ce qui les a précédés. Il faut assumer ce passé. Nous, on assume notre passé de descendants d'esclaves. Il faut que les Blancs assument leur passé de descendants d'esclavagistes. L'innocence du Blanc est quelque chose que le Noir doit s'efforcer de corriger dans son amour du Blanc. Le respect, la connaissance mutuelle, la volonté de connaître l'autre et la bienveillance, la volonté de souhaiter du bien à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir l'amour baldwinien qui devrait exister entre blancs et noirs. Et donner de l'importance à la couleur d'une peau est toujours partout et à jamais un faux fuyant. Je sais que je demande l'impossible, mais à notre époque comme à toutes les autres, l'impossible est le moins que l'on puisse exiger. Nous sommes après tout encouragés à le faire quand nous considérons l'histoire de l'humanité en général et celle du noir américain en particulier, car elle témoigne de rien moins que de la réalisation perpétuelle de l'impossible. Lorsque j'étais très jeune et que je traînais avec mes copains dans ces entrées d'immeubles tachées de vin et d'urine, quelque chose en moi se demandait « Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté ?» Car les Noirs, même si certains d'entre nous, Noirs et Blancs, ne le savent pas encore, sont très beaux. Et lorsque, assis à la table d'Elijah, je regardais ce bébé, ces femmes, ces hommes, tandis que nous parlions de la vengeance de Dieu ou d'Allah, je me demandais, et quand cette vengeance sera consommée, qu'adviendra-t-il alors de toute cette beauté ? Je sentais également que l'intransigeance et l'ignorance du monde blanc rendraient peut-être inévitable cette vengeance, une vengeance qui au fond n'appartient à et ne saurait être consommée par aucune personne ou organisation et qu'aucune police et aucune armée ne saurait prévenir, une vengeance historique, cosmique, fondée sur la loi que nous reconnaissons lorsque nous disons « tout ce qui s'élève doit redescendre ». Et nous voilà au milieu de la courbe, pris au piège, dans le plus voyant, le plus coûteux, le plus invraisemblable toboggan que le monde ait jamais connu. Il nous faut agir maintenant comme si tout dépendait de nous. Faire autrement serait un crime. Si nous nous montrons dignes, et par nous, j'entends les Blancs relativement conscients et les Noirs relativement conscients, qui devons, tels des amants, faire pression sur ou créer la conscience des autres, peut-être la poignée que nous sommes pourra-t-elle mettre fin au cauchemar racial, faire de notre pays un vrai pays
et changer le cours de l'histoire. Si nous n'avons pas, et dès aujourd'hui, toutes les audaces, l'accomplissement de cette prophétie, reprise de la Bible, dans une chanson écrite par un esclave et sur nos têtes. Et Dieu dit à Noé, « Vois l'arc en le ciel bleu, l'eau ne tombera plus, il me reste le feu. »